Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Moi c'était une journée de boîte, mais regarde, ça en prend des journées de boîte pour apprécier les journées de vacances. Alors c'est vraiment ça. Plein de sujets ce matin à vous parler, mais avant tout, je vais vous parler que ce soir, c'est le live avec Martin Bourget. On va lancer un nouveau produit et on va vous montrer une technique évoluée. J'ai de la misère à dire qu'on peut pas réinventer la boule, OK? Sauf que avec des observations, avec des façons qu'on fait, avec des études, des essais, ben des fois on trouve une formule qui marche. Puis là, je pense que c'est ça que j'ai trouvé. Fait que je vais pouvoir vous la partager. Ben je pense pas. Ça a marché. Il va rester à vous autres. Parce qu'on dirait quand on fait des tests, là, on part un produit, on l'amène, on le teste, on le reteste, on a les images, on voit ça marche. OK, on peut vendre le produit. Puis là, on laisse aller ça. Puis c'est vous autres qui décidez si le produit reste ou pas. Parce que si vous en rachetez pas, il meurt. Fait que j'ai bien hâte de vous parler de ça ce soir avec Martin. On va s'en aller de gauche à droite. On va choisir plein de choses. Tout le temps le fun avec Martin. C'est tout le temps bien sweet. Bougez pas une seconde. Je pensais que la caméra était pas bien allée, puis j'ai pas pris de chance, je voulais vérifier. Mais non, tout va bien. Tout est bon matin. Donc, c'est ça. Fait qu'à soir, c'est le live avec Martin à 7. Fait que je vous invite à être là. On va jaser en marche. On va répondre à vos questions aussi. Puis on va pouvoir parler de cette nouvelle, on va dire ça de même, une nouvelle innovation un peu dans le domaine de la chasse aux chevreuils qu'on va amener ce soir. C'était bien excitant. Je vous le dis, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Fait que ceci étant dit, hey, hier, j'ai mis une photo de la mort sur Coach de chasse. Vous irez voir ça si vous avez une chance. Puis, c'est une photo qui a été prise en hélicoptère de toutes les phoques qui sont après mettre bas. C'est hallucinant. Hallucinant. Comment qu'il y a de phoques à la banquise. C'est over réalité. Ça n'a pas de bon sens. Vous irez voir ça. Si vous n'êtes pas abonné à Coach de chasse, faites juste taper Steph Monette Coach de chasse. Allez vous abonner. Allez voir ça dans la page. Je capote. À part des petites vidéos qu'on met, là. Mais c'est vraiment malade. Hey, ça, faut pas que j'oublie ça. Faut que je vous parle de ça. Hey, juste by the way. Willow Leaf. OK? Je m'excuse vraiment, là. Je t'ai perdu. On s'est parlé 2-3 fois. Je suis venu pour y répondre. Je voulais l'appeler au téléphone. T'as disparu dans le monde de les internets parce que j'ai reçu une affaire comme 300-400 questions. Puis je ne te trouve plus. Alors, viens me reposer. Viens juste me dire, Steph, je suis là. Je vais t'appeler tout de suite. Là. Je m'excuse vraiment. Je veux te remercier pour ça. Puis j'ai les commandes spéciales que je veux te faire faire. Fait qu'on va checker ça ensemble. Fait que la personne qui m'a fait ça, s'il te plaît, viens me reparler. Je vais parler des photos. Ça. Ah oui, là, on va parler de pêche, OK? J'ai pas mal de questions de pêche qui commencent à embarquer. C'est normal, le printemps arrive. Je m'en vais. Aujourd'hui, je suis à la mi-sport. Fait que je m'en vais renouveler mon stock, chercher mes affaires. J'ai pris connaissance aussi des questions que vous m'avez posées. Fait que ça m'a donné des idées. Fait que je vais aller acheter ce que j'ai besoin. Puis probablement demain. Demain, on va parler de ça. En tout cas, certaines questions, là, je vais parler avec ça, comme les nœuds. Il y en a qui veulent savoir les nœuds. J'ai une bonne question, par exemple, mais ça, c'est facile à répondre. Patrick me demande pourquoi le fluocarbone. Ça prend ça avec le fil tressé. Puis pourquoi du fluocarbone? Ben, c'est parce que c'est une technologie de fil qui est invisible dans l'eau. Fait que quand tu l'attaches après ton fil tressé, puis tu mets ça au bout de ton leurre, ben, ce fil-là est invisible pour les poissons avec l'eau et tout le kit. Fait que c'est pour ça qu'on est tous rendus au fluocarbone. Fait que, puis pas d'élasticité non plus dans le filament, dans le monofilament. Donc, quand tu fais, c'est plus direct. Fait que si tu mets un tressé, un fluocarbone, ça fait de meilleur job. C'est pour ça. Ça, ah oui, hey, gardez bien ça, OK? J'ai parlé beaucoup des statistiques, puis vous répondez très bien à ça sur comment faire les, tu sais, de liker, partager, inviter, puis surtout commenter. Puis là, il y en a qui m'ont dit, ah, Steph, nous autres, les statistiques, c'est pas important, on aime ça quand tout est là, c'est simple, c'est pas ça qu'il faut que vous compreniez de quoi, OK? C'est que présentement, le ministère nous analyse, puis il regarde qu'est-ce qu'on a de l'air. Il y en a, je sais pas qui, je n'ai pas le temps de niaiser avec ça, mais ça a l'air qu'il y en a qui payent. Tu peux acheter ça a l'air. Acheter des views, acheter du monde, acheter des followers, en tout cas. Fait que si tu payes pour faire ça, tes chiffres sont pas vrais, mais par l'autre bord, ça paraît bien. Fait que tu sais, fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous analysent.
Mais quand moi, j'ai pas Armoud, Armel, Archnung, Arflou, Castling, Apil, Ping Pong là, qui répond, c'est vous autres qui répondez. Les Monettes, les Tremblay, les Bargerons, les... Ben là, dans les statistiques, ça montre que moi, c'est vraiment vrai que je parle au monde. Comparativement à d'autres, que ça a l'air que c'est pas vrai. Je sais pas, là, je vous le dis, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Mais, je me suis fait dire ça. Fait que quand on vous dit, s'il vous plaît, likez, partagez, invitez, ben, c'est des gars du Québec, ça vous touche, vous autres, puis ça vous fait, vous autres. Fait que, puis j'ai M. Pilon là, qui m'a parlé de ça, Steph. M. Pilon, c'est vraiment pas pour se péter bretelles, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on a besoin de vous autres pour quand on va au bat en avant, de montrer, tu sais, moi là, j'ai 56 000 followers, j'étais fier de vous dire que j'en avais 50 000, puis j'ai un rendement d'à peu près 8%, un taux d'engagement de 8%, c'est énorme sur le web. Normalement, là, c'est 1,2 ou... C'est énorme ce que j'ai, parce que la communauté, on jase, vous êtes là pour de vrai. Fait que la seule affaire qu'on vous demande, c'est quand vous nous écoutez, faites juste liker, partager, inviter, mais surtout commenter. Mettez un mot. Là, ça a l'air que les thumbs up, c'est plus ben bon. Ça prend salut Steph, bonjour Steph, belle calotte, tes yeux maganés, n'importe quoi. OK? Mais mettez juste un texte pour que ça soit reconnu. Je vous le dis, il y a des belles affaires qui s'en viennent. Mais je pense, en tout cas. Si c'est pas des belles affaires, on va vous le dire en si c'est pas des bonnes affaires. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de vous autres. Fait que c'est pour ça que ça nous prend vos commentaires. S'il vous plaît. Fait que ça, c'est fait. OK, bon, là, j'ai des questions sur quel nœud tu préfères, l'entretien des moulins. Moi, tout me mettre up-to-date là-dedans, là, je vais venir voir. Moi, les nœuds, là, vous allez rire en cibole, hein. Je les oublie toutes dans l'hiver. Mon disque dur, il retombe à zéro. Fait que quand je recommence, j'ai mon téléphone, là, j'ai tous mes nœuds dedans. OK, pour faire un nœud pour attacher, mettons, un poisson nageur, c'est ce nœud-là. Là, je le regarde. Ah oui, c'est vrai, c'est le même. Je le fais. Le nœud palomar. Ah, c'est comment déjà le nœud palomar? Je regarde. Ah oui, c'est vrai, c'est le même. À ça que les téléphones, on a tout ça dedans. C'est super facile. Fait que je vais vous les sortir, là. Je vais essayer de vous faire, trouver de quoi, les moments, trouver de quoi sur Internet. Puis avec tous ces nœuds-là, puis je vais vous les mettre. Puis les plus populaires, il y en a un, c'est le nœud mat, là. Bon, ben, moi, je le fais. C'est celui-là que je fais le plus. Puis c'est celui-là qui va le mieux pour moi. Puis bon. Fait que je vais tout vous montrer ça, mais ça s'en vient. La même affaire pour JS qui m'a demandé l'entretien des moulinets, simple, facile, comment est-ce que c'est. Je vais aller chercher ce que ça prend, là, je vais te le montrer après. Ben facile, il n'y a pas de problème. Et oui, effectivement, j'étais dans les patates. On n'est pas à l'émission 673, mais bien l'émission à 693. Ce matin, c'est 694, je ne me trompe pas. En ligne. Et quand je vais en avoir fait 704 exactement, je vais en avoir fait 2 ans en ligne avec vous autres. Pas pire, hein? Faut pas être fêlé, faut être bien fêlé. Moi, mon père a tout le temps dit ça. Pour travailler à la Fermonnette, faut pas être fou, faut être bien fou. Fait que je fais dans le pattern dans ta barouette. Fait que c'est bien drôle, mais c'est ça. Fait que je viens de gagner 20 jours. Je m'étais trompé. J'ai retourné voir mes affaires. C'est quelqu'un qui m'écrit. Hey Steph, t'es pas dans les 70, t'es dans les 90. Fait que j'ai été voir, puis il avait bien raison. Fait que on va parler de ça. On est rendu là, puis à 704 exactement. On va faire un petit quelque chose. C'est sûr qu'on va faire un petit quelque chose. Une grosse saisie de carpe asiatique. Le DNR en Illinois a arrêté une personne, 19 chefs d'accusation, 13 000 $ d'amende. Là, tu dis, c'est quoi la game? La carpe asiatique, ils veulent l'éliminer. Il peut bien toutes les pogner, le gars qui veut, puis qui fait ce qu'il veut avec. Regardez pourquoi, simplement. Ça a l'air que dans ce coin-là, les carpes asiatiques sont très, très, très aimées par les Asiatiques. Ça donne rien. Puis là, ils les mangent vivantes, eux autres. Ça a l'air qu'ils les font cuire, la tête en haut, ils les trempent dans l'huile, puis il ne faut pas qu'elle meure. Fait que ça cuit juste la peau, la chair, puis quand ça arrive aux os, puis à moi, l'épinard, il ressort. Ils la mettent dans l'assiette, puis là, quand elle arrive dans l'assiette, puis là, ben c'est le même, puis c'est sûr qu'elle est fraîche. J'espère, si. Sauf que, pour faire ça, il faut qu'ils les transportent vivantes. En les transportant vivantes, ils ont peur, puis ils pensent, puis ça pourrait, que le gars, quand il vient pour se faire poigner, il est soigné dans le cric. Ça, hyper dommageable. Fait que c'est pour ça qu'il a été arrêté. 13 000 $ d'amende, 19 accusations, puis toute la patente. C'est fou, hein? Où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a tout le temps de l'hommerie. Hein? Il y a tout le temps quelqu'un qui trouve de quoi en 4 parts, faire de quoi. Moi, ça me fait capoter, ça. Puis c'est ça, je me disais, Chris, il peut bien te les manger, poisson, ça, on y va pas, ceux-là. Ben non. Quand il transporte vivant, il les mange vivant. Il y a des affaires, là, hein? Chacun sa culture, mais tabarnak. Fait que c'est ça. Fait que ceci-là.
Ah oui, hey, ça c'est une bonne question. Après le tir, tu sais, on a parlé, j'ai fait 2-3 jours, là, je parle de tir, de télescope, tout le kit. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est qui m'a dit ça? Ah, naturellement, je ne l'ai pas marqué. Excusez-moi. Après le tir, tu fais quoi? Parce que là, t'es installé, bien tranquille. Là, t'as un beau chevreuil, t'as un orignal qui arrive. Là, la carabine, prends ta flèche. Là. Là. Qu'est-ce que tu fais là? Première affaire, pick a spot. Il faut que tu essayes de rester concentré pour voir où est-ce qu'il s'en va, puis où est-ce qu'il fait. Bougez pas, Yann, c'est levé de bonheur, mais attends une minute. Fait que là, tu sais ton coup. Là, qu'est-ce que tu... Là, pick a spot. Si je le sais, on veut crier, le cœur te débat, tu vois plus rien, il faut que tu restes concentré encore pendant à peu près 1 minute. Il faut que tu regardes le dernier arbre que tu as vu, puis il faut que tu regardes là. Là, tu regardes. T'attends. OK. Ça bouge pas. Parce que si tu le revois passer d'un branche, tu peux peut-être en soigner un autre. C'est jamais. Là, t'attends. Là, tu reprends ton souffle. OK. Après ça, concentration, analyse. OK. Je l'ai-tu bien tiré? Comment il a levé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, je pense que c'est un bon coup. Des fois, s'il tombe là, mais là, t'as pas de course à tête. Mais tu sais, on attend. On attend combien de temps? À carabine, si tu as fait un tir, tu penses qu'il est efficace, tu peux aller voir tout de suite. La raison, ben mettons tout de suite. Tu attends 5-10 minutes, là, puis là, tu pars. Quand tu montes, prêt, t'es à la guerre. Si ça relève, il faut que tu retires. Là, tu montes, tu cherches. Cherche un peu, trouve du sang, trouve pas de sang. Là, c'est là. Là, ça commence à être plus élevé. Moi, par expérience, celui qui tire, une fois qu'il a tiré, il faut qu'il appelle ses chums. Parce que ces chums, eux autres, sont moins sur le nerf. Ils ont moins l'adrénaline. Ils voient plus. Moi, j'ai déjà vu, là, vous allez capoter, là, dans la neige. OK? Mon ex-beau-frère. C'est qui va capoter. Je dirais pas ton nom pour l'écœurer, là. OK? Megabuck chevreuil, là. Boum! C'est le chevreuil. Le chevreuil part. Le CNR, s'il ne voit plus rien. S'il débarque la cache. Suis des traces, il arrive au bout des traces. Il est pas là, il ressort du bois. Là, moi, dans ce temps-là, je reste en ville. Il m'appelle, hey, non, c'est mon chevreuil, il ne trouve pas, il est tiré. Man, il y a de la neige. Les pistes finissent, il est plus là. Mais là, non. Il est où? Là, tu vois rien, là. Quelque chose, là. Je te le dis, viens-t'en. Hey, si je reste à Tarbonne, ben, je monte à Tremblant, 2 heures de route. Hey, je m'en viens. Arrive, là. Montre-moi ça. Puis on monte à la cache, là. Place-toi, il reste là. Où tu l'as tiré? Je l'ai tiré là. OK? Là, je passe. Là, je vois ces traces. Il y a de la neige. Il y a à peu près ça de neige. Je m'en viens. Là, je suis étage du chevreuil. Arrive au bout des traces. Chris, c'est quoi au bout des traces, tu penses? Le chevreuil, il est là. Il est couché en boule. Donc là, wow, mais ça, il s'en vient. Il voit rien. Il est énervé. Il y avait un rack sur la tête de fou, tu sais. Te l'ai dit, regarde. Il regarde. Il est là. Il fait, hein? Ben oui, il est là. Ah oui, au bout des traces, il est là. Fait que tout ça pour vous dire que quand tu tires, OK, l'énervement, l'adrénaline, souvent ça arrive, ça. Fait que ce que tu fais, tu peux aller voir, marcher un peu, tu check, parce que des fois tu vas arriver, il va être là tout de suite. Mais si comme là, tu vois rien, reviens à cache, call tes chums, puis là, partez, montez à la gang. Normalement, tu vas en avoir 2-3 qui vont être moins énervés, puis eux autres vont pouvoir établir la stratégie, puis là, tu vas pouvoir faire. Puis c'est bien important, à partir du coup, vous le regardez aller jusqu'à la dernière. Puis quand tu le vois plus, il faut que ça devienne automatique de dire, il est tombé en arrière, cet arbre-là. Il a passé à côté de cet arbre-là. Puis là, hop, t'as revu, hop, il est repassé après là. Là, c'est là, je l'ai vu, puis après, il a tombé à la droite. Fait que c'est en allant peut-être vers la droite. Puis après ça, tu pars. Puis si vous le trouvez pas, tu niaises pas, t'attends pas 2 heures, tu cherches, plus de sang, plus rien, qu'on les chiens de sang tout de suite. À cette heure, on est tellement chanceux au Québec d'avoir ça. Niaisez pas, collez l'association des chiens de sang, il y a un maître chien qui va venir, qui va vous aider, puis ça va super bien aller. Ouais, OK. Là, une autre question. Mario me demande. Stéphane, l'ours s'en vient, j'ai le goût de manger ça. Je vais probablement récolter un. T'es-tu capable de donner une recette vite? Naturellement, il y a un livre de recettes que Steph a fait, mais je ne veux pas vous parler de ça. Je veux vous parler quand tu fais n'importe quelle recette que tu veux faire braiser. OK?
des cubes, tu veux faire de quoi? La base, là, c'est le chef cuisinier qui va vous parler. La base, c'est la sauce. Puis, une demi-glace, c'est la sauce brune de base. OK? Une demi-glace, là, tu fais tout avec ça. Une vraie demi-glace, la façon que c'est fait, tu pars avec des os, de la pâte de tomate, des légumes, des épices, tu mets ça dans le fourneau, tu fais griller ça. Quand les os sont grillés avec ta pâte de tomate et tes légumes dedans, tu sors ça, mets ça dans un chaudron, tu mouilles ça avec de l'eau, tu mets de l'eau là-dedans, un bouquet garni, tu laisses cuire ça pendant 5, 6, 7, 8 heures, tu rajoutes de l'eau, tu pognes ça, là tu passes ça. Là, ça donne du jus de vaisselle. Ça ressemble à de l'eau de vaisselle. Là, tu prends ça, cette eau-là, ça, on appelle ça un fond brun. C'est un fond brun. Là, de ton fond brun, tu prends un roux. Un roux, c'est moitié beurre, moitié farine. Tu fais cuire ça d'une poêle. Là, ça va venir brun. Là, tu prends ton... Moi, j'appelle ça du jus de vaisselle, l'eau de vaisselle. Tu prends ton fond brun, tu le mets dedans, tu épaissis ta sauce. Là, ça va faire une sauce. Là-dedans, tu rajoutes une mirepoix. Tu rajoutes des carottes, céleri, oignons, un bouquet garni, thym, laurier, persil. Tu mets ça là-dedans, sel, poivre. Puis là, tu prends ça, puis tu fais réduire ça de moitié. Là, ça va donner une sauce. Là, cette sauce-là, tu repasses encore. Puis là, ça te donne une sauce qu'on appelle la demi-glace. Cette demi-glace-là, une fois qu'elle est faite, OK? Là, quand tu pars avec ça, là, tu rajoutes, exemple, tu fais revenir des échalotes, mets du cognac, mets du vin rouge, tu fais sauter des champignons, mets des champignons, tu rajoutes ta demi-glace, là, ça te fait une sauce champignon. Un peu de crème, sauce champignon. Mets des bleuets, sauce bleuet. Mets des... n'importe quoi, ça servira à ça. Mais la base, c'est la demi-glace. Et là, je vous ai expliqué, là, vous avez dit, tabarouette, écris-nous ça. Ben non, je suis comme vous autres, là, pas tout le temps de m'asseoir si faire une demi-glace pendant 3 jours. Ça prend 3 jours pour faire une demi-glace. Il y a des compagnies qui nous en ont déshydraté. Fait que je prends moi, je prends la Nord, là, si je fais ça. Demi-glace, c'est marqué déjà. Fait que là, c'est simple. T'arrives, tu prends ça, mets ça dans une tasse avec de l'eau frette, tu délayes ça. Là, on retombe. Tu fais, mettons, on va dire, tu veux faire des cubes de bœuf, des cubes d'ours bourguignon. OK? Bon, ben, tu prends des oignons, fais revenir des oignons, mets tes champignons, fais revenir tes champignons, des glaçons au vin rouge, tu fais réduire ça, pogne de la demi-glace, soigne ça dedans. D'un autre plat, tu as fait sauter tes cubes, tu les as fait saisir, tu les as fait sauter, tu soignes ça là-dedans, pogne le plat, mets ça à 375, mets ça au fourneau, cuis ça pendant 4 heures, bien étuvé, bien fermé, tu sors ça, sel poivre, c'est fait. À peu près. OK? Fait que la base de toutes les sauces quand vous voulez faire des braisés, ben, c'est juste la demi-glace. Fait que arrêtez de vous casser la tête, c'est difficile, c'est pas difficile. Ils le font à Star. Puis c'est bon, là. Je vous le dis, c'est super bon. C'est juste la sauce seule, mais quand tu apprends que tu fais sauter ta viande, après ça, tu rajoutes tes oignons, tu rajoutes, mettons, tes champignons, tu déglaces ça au vin rouge, tu pognes ça, tu mets ça dedans, tu pognes tous tes cubes, tu mets ça dans le fourneau à 375 pendant 3-4 heures jusqu'à temps que ça se défasse tout seul. Et voilà, c'est fait. C'est juste ça. Après ça, là, tu peux varier comme tu veux. Des échalotes françaises avec du cognac, avec des bleuets. Fais sauter ça, tu pognes la demi-glace, flic dedans. Là, c'est ton imagination qui peut se laisser aller et se faire de quoi de bon. C'est tout le temps simple, c'est tout le temps. Par ça, tu remets ta viande là-dedans, cuis ça comme ça. Fait que, si vous voulez d'autres recettes, ça va me faire plaisir de vous en donner. Pour de vrai, j'ai 2 livres de recettes que j'ai faites sur le gibier et qui vont pouvoir vous aider. Mais n'importe quelle question, vous avez de la misère avec n'importe quelle viande, me débrouille pas pire là-dedans. Ça va être vraiment ça. C'était Longeance de ce matin. OK, j'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous avez aimé ça. Merci des bons commentaires. C'est vraiment nice. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. La question du jour. C'est quoi votre poisson préféré à la pêche? Pas quand vous allez manger, mais à la pêche. C'est quoi vous aimez le plus pêcher? La truite, le doré, le brochet, la boinaniche, le saumon de l'Atlantique, name it, à la pêche à la mouche, n'importe quoi. Donnez-moi votre espèce préférée. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde.